Salut les filles, aujourd'hui un numéro de MT Products, je rachète ou pas. Ça faisait quelques temps là cette fois que j'en avais pas fait, donc voilà, écoutez, quelques petites bricoles que j'ai terminées, du soin et puis quand même du maquillage, voilà. Donc pour commencer, j'ai terminé le shampoing sec de chez Baptiste qui était donc le Brit. Donc voici, voilà, et c'est celui-ci. Je l'avais acheté au Monoprix, ils avaient je crois une promo si je me souviens bien. Donc ce produit, très sincèrement, je ne le rachèterai pas. J'utilise le shampoing sec en général le 3e jour, pour avoir évité de me laver les cheveux trop souvent. Et donc en général voilà, le 3e jour je mets du shampoing sec. Je suis une inconditionnelle du Chlorane. J'en ai essayé d'autres, celui-là donc faisait partie de mes tests et pour moi c'est pas concluant. Bon, d'abord je trouve que la poudre qui donc se retrouve sur vos cheveux est extrêmement épaisse, très collante. Moi je vois déjà pour mes cheveux méchés combien il faut brosser, donc j'imagine pour quelqu'un qui a les cheveux bruns ce doit être encore pire, et donc faire attention de ne pas, enfin moi je les plains parce que à mon humble avis on doit avoir les cheveux un peu blancs, donc ça doit pas être très jojo. Donc pour moi, non, voilà, j'aime pas du tout la texture qu'a le cheveu ensuite, non, voilà, donc celui-là, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé donc un produit que j'achète assez régulièrement, hein. J'utilise différents laits pour le corps, mais très souvent je reviens à celui-ci parce que je l'adore, donc c'est le petit Marseillais. Le lait hydratant pour peau très sèche, donc c'est celui qui contient karité, amande douce, huile d'argan, donc vraiment il fait partie de mes chouchous. C'est un produit que je rachète donc régulièrement, donc oui, je le rachèterai quand son heure viendra. Ensuite, des produits soins pour le visage. Tout d'abord donc pour le démaquillage, j'ai terminé le lait démaquillant de chez Clinique, voilà, il en restait qu'un tout petit peu au fond, donc voilà. Écoutez, un très bon produit, sans parfum, hein, comme à l'image des produits Cliniques. Je ne suis pas une fan du lait, très sincèrement, pour me démaquiller. C'est vrai que j'aime bien les crèmes démaquillantes, voire les mousses démaquillantes, mais des mousses quand même à texture ferme, épaisse, pas les mousses légères, ça j'aime pas ça. J'aime bien sûr l'huile démaquillante que j'adore, mais bon, de temps en temps il m'arrive celui-là, je sais plus, je sais plus si je l'avais pas eu au solde privé du groupe Lauder, c'est peut-être pour ça que je l'avais. À moins que ce soit une de mes amies qui travaille chez Clinique qui me l'ait rapporté. Je me souviens plus, mais bref, c'est un très bon produit. Moi je le rinçais à l'eau avec donc une éponge humide, mais pour des peaux plus sèches, vous pouvez enlever donc le lait avec un coton ou avec des Kleenex. Il n'y a pas de souci, donc ça c'est un très bon produit que je pourrais racheter sans problème. Ensuite, j'ai terminé, je vous en ai assez parlé comme ça, mais je l'ai hélas terminé, donc c'était la mousse nettoyante ultra douce de chez Shiseido. Donc elle est finie de chez Fini, et franchement, est-ce que je la rachèterais? Oui, elle fait partie vraiment de mes produits préférés. Et très sincèrement, vraiment pour moi, c'est une des meilleures du marché. Je suis en train donc d'en terminer une autre dont je vous parlerai dans le prochain numéro, mais vraiment rien ne remplace celle-ci, elle est vraiment topissime. J'ai aussi terminé Pchit Magique de chez Garancia, donc c'est un produit que l'on utilise le matin à la place d'un nettoyant. Vous le mettez sur peau vraiment très légèrement humide, donc je crois que c'est 1 ou 2 ponts, je sais plus. Ouais, 2 pressions dans le creux de la main. Vous l'appliquez donc sur l'ensemble du visage en évitant bien le contour des yeux. Vous le laissez agir 2 minutes et puis vous le rincez à l'eau. Et donc c'est quelque chose, c'est un petit peu, on va dire, une espèce d'entre guillemets d'exfoliant sans grain. Je vous ai dit 1 minute, je crois que c'est même 30 secondes. Oui, 30 secondes, il faut le laisser 30 secondes. Écoutez, c'est vraiment pas mal, mais c'est vrai que moi j'avoue que je suis quelqu'un qui aime bien me nettoyer le visage sous la douche. Donc c'est pour ça que j'aime bien plutôt ce genre de produit. Donc ça, c'est un geste qui était un petit peu différent de ma routine du matin. Donc
Est-ce que je le rachète? Enfin, je le rachèterai en termes de qualité parce que c'est un bon produit, mais c'est vrai que moi dans ma routine nettoyage du matin, c'est pas tout à fait ça, donc bon voilà, c'est le petit bémol, mais sinon c'est un très très bon produit, voilà. Ensuite, en soins visage, j'ai terminé donc ma crème que j'avais achetée, donc à l'époque je l'avais achetée chez Beauty Monop si je me souviens bien. Donc c'est une crème de chez Herborian qui s'appelle Blanc de crème. Donc c'est une crème qui a plutôt pour vocation à aider à faire disparaître donc les taches pigmentaires. Voilà, c'est plus un unificateur de teint on va dire. Alors ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce produit, c'est la texture, parce que c'est vraiment une texture plutôt gel crème, donc pour une peau mixte c'est idéal. Elle pourrait être aussi très bien pour des peaux grasses, on va dire peut-être plus dans les temps, enfin quand il fait un peu froid, parce que après bon là ça peut peut-être faire briller, hein, parce que c'est pas, voilà, j'aurais peur que pour une peau grasse ça fasse vraiment briller la peau si vous la mettez en été, mais par contre en automne et en hiver je pense qu'elle est très très bien. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est le packaging, tout simplement parce que il fallait juste appuyer comme ceci et vous aviez donc le produit qui sortait, donc très hygiénique. En plus, attention, enfin c'était un produit qu'on pouvait, enfin le produit on pouvait plutôt facilement le doser, donc c'était pas mal du tout. Donc j'ai bien aimé. Est-ce que je la rachèterais? Oui, pourquoi pas. Est-ce que j'ai vu un résultat alors foudroyant? Non. Un grain de peau peut-être plus, on va dire peut-être plus uniforme, oui. Bon par contre ça n'a pas fait disparaître totalement les taches que j'ai ici. Mais bon, j'ai trouvé pas mal et je pense qu'en complément d'un sérum pareil qui aide à dépigmenter, ça peut être pas mal. Voilà. Mais sinon voilà, très bon produit. Et en plus de ça, je crois que le prix était... ça tournait autour de 45 €, donc ça reste, on va dire, raisonnable pour un produit qui n'est pas de grande surface, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai terminé donc cette crème pour les mains que j'avais achetée donc dans une pharmacie, enfin ou parapharmacie, oui, pharmacie Leclerc. Donc c'était la marque d'Oliva. Voilà, à base d'amandes et d'olives. Est-ce que je la rachèterais? Pas vraiment, tout simplement parce que j'ai trouvé que la texture était un petit peu trop, non pas, c'est pas qu'elle était épaisse, c'est qu'elle avait quand même, elle mettait un certain temps à pénétrer, donc c'est pas le genre de crème qu'on met par exemple au bureau si vous devez retravailler avec des papiers tout de suite après, c'est pas le propos, à la limite plus avant de se coucher, voilà. Donc en plus de ça je l'avais acheté en petit modèle, c'était pour mettre dans le sac à main, donc à vrai dire, bon, voilà, c'était pas, elle est bien, mais voilà, un petit peu trop riche pour la mettre à tous les moments de la journée, donc à réserver plutôt le soir. Ensuite, pour terminer, bah, figurez-vous que j'avais pas fait gaffe qu'il me restait donc un autre petit flacon d'eau dynamisante de chez Clarins. Donc bon, je vous en fais pas la revue. Vous connaissez, l'odeur est vraiment géniale, c'est un produit que j'adore, donc que je rachète régulièrement, et je peux vous dire que cet été, si nous avons un été, ça sera vraiment le genre de produit que j'achèterai voilà, pour me parfumer après la douche. Ensuite on va attaquer le maquillage. Alors pour le maquillage, j'ai terminé le fond de teint de chez Too Faced, ça faisait déjà quelques temps que je l'avais. Je me suis dit que bon, ça serait bien aussi que je termine mes fonds de teint l'un après l'autre. Donc c'est le Too Faced Amazing Face All Free. Donc eux ils appellent ça base de maquillage close-up sans huile. Alors bah écoutez, c'est un fond de teint fluide. Petit bémol, c'est que c'est un flacon, il n'y a pas de pompe, donc pour doser, pas toujours évident. C'est quelque chose qu'il fallait bien agiter avant d'utiliser. Une couvrance plutôt légère à moyenne, hein, en fonction de ce que vous travaillez avec le pinceau. Par contre, effectivement, donc sans huile, donc une peau mixte, vous pouvez le mettre. Par contre, une peau mixte avec des...
enfin une peau à problème, c'est-à-dire avec des boutons ou des grosses traces d'acné, c'est pas assez couvrant. Par contre pour une peau mixte, idéal, mais même je pense qu'il est assez confortable pour les peaux sèches en été, voilà. Et puis voilà, donc en plus c'est un fini plutôt naturel, un peu, enfin plutôt lumineux, c'était pas un effet mat, donc voilà, pour celles qui cherchent quelque chose de pas trop couvrant, que l'on puisse travailler, bah écoutez, sans problème, voilà. Et moi j'avais pris la couleur Perfect Nude. Ensuite, pour les sourcils, j'ai terminé aussi un produit de chez Make Up For Ever. Donc c'est le correcteur sourcil waterproof, c'était le plus clair, le 0. Est-ce que je le rachèterais? Non, pas vrai, non. Non, sincèrement non, tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai mis très longtemps. J'ai voulu réessayer d'ailleurs à la place de la poudre et je trouve que la poudre avec du mascara transparent, je trouve que l'effet est plus naturel que celui-ci, surtout quand on comble, parce que donc je suis obligée moi de combler juste ici la tête du sourcil où les poils, ça pousse un peu moins. Donc du coup j'ai trouvé que c'était moins naturel, ça fait moins naturel que le crayon plus le mascara pour sourcils. Donc non, je le rachèterai pas. D'ailleurs en parlant de mascara transparent, j'ai terminé donc celui-ci qui est de chez, je sais plus si de chez Deborah. C'était My Mascara transparent. Donc vous voyez, alors il est très bien. C'est un mascara transparent, tout ce qu'il y a de bien. Le seul inconvénient, vous voyez, c'est que de toute façon, comme beaucoup de mascara, c'est qu'on ne va pas jusqu'au fond. Hein, donc il en reste quand même un petit peu. J'ai eu beau mettre la tête le ranger la tête en bas, le secouer, tout ce que vous voulez. Bon, voilà. Et puis, le seul bémol aussi, c'est la brosse qui n'est pas faite pour. Enfin, c'est très bien pour mettre du mascara transparent, mais je trouve que ça délivre trop de produits pour le sourcil. C'est vrai que l'applicateur idéal, c'est donc l'applicateur du Bobbi Brown que j'ai gardé, donc du gel sourcil Bobbi Brown. J'ai gardé la brosse et bien m'en a pris parce que je mettais ce produit avec la brosse du Bobbi Brown. Mais bon, sinon pour fixer les sourcils c'est parfait. Et puis pour mascara transparent, il doit faire très bien son boulot. En parlant de mascara, j'ai terminé aussi celui-ci. Donc c'était le False Lash Effect Fusion de chez Max Factor. Alors je sais que pour, on va dire, l'ensemble des Françaises, on ne le trouve pas sur le territoire. Par contre, toutes celles qui ont la chance de vivre à la limite de la Belgique et de l'Allemagne, écoutez, il n'y a pas de problème, on le trouve chez DM. Ma petite Camille, je te fais des coucous, en particulier, tu sais pourquoi. Donc voilà, ce produit très très bien, franchement j'ai trouvé que c'était un pas trop mauvais dupe du Lash Blast de chez CoverGirl. D'ailleurs la brosse y ressemble, peut-être que les picots sont peut-être un tout petit peu plus grands et encore, ou on va dire qu'ils sont plus serrés. C'est peut-être ça, mais il tient bien, il fait pas de paquet, il coule pas, voilà, il donne la juste dose de volume, c'est pas non plus le truc comme ça où il en fout partout, enfin il en faut une grosse couche du premier coup. Si jamais vous voulez vraiment du volume, il va falloir passer plusieurs fois la brosse, mais très sincèrement moi j'ai bien aimé parce que il fait bien les cils en longueur, il les définit bien et il donne du volume, donc voilà, un très bon produit. Si je le retrouve en allant en Belgique ou autre. Celui-là, moi je l'avais trouvé même en Autriche, celui-ci, quand j'étais allée à Vienne. Et puis pour terminer, j'ai fini donc le Sheer Lips, le baume lèvres nu de chez Une. C'était donc le teinté, j'avais pris le S03, écoutez, qui est pas mal. On va dire que il n'est pas comme le transparent que j'avais, il tourne pas. Enfin, il ne devient pas 1, 2, 3, 4, 5. Il ne devient pas rance rapidement. Bon, c'est vraiment un petit baume à lèvres. Est-ce que je le rachèterais? Oui, pourquoi pas. Mais enfin, j'en ai tellement que pour l'instant, je suis pas prête à en racheter. Voilà, les filles, c'était donc la série Un petit product se rachète ou pas. Donc, si jamais je devais vous recommander des produits, la publicité de celle-ci n'est plus à faire. La Shiseido, la mousse nettoyante ultra douce, formidable. Celui-là,
grand classique, notre petit lait hydratant. Un bon point pour ce fond de teint, sincèrement très bien, hein, franchement. Et puis voilà. Hein, voilà. Et puis sinon, moi je ne rachèterai pas. C'est le shampoing sec Baptiste. Cette crème pour les mains d'Oliva. Ça, c'est non. Voilà. Écoutez les filles, sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein de bisous. Salut!